Et je lui donne la parole. Bravo, Yehuda. Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour, ou plutôt même shalom, de Jérusalem. En fait, exactement à côté de Jérusalem, et j'habite à Bethel. Bethel, à côté de Jérusalem, où je suis installé depuis bientôt 40 ans. Lorsque j'ai fait mon Aliyah en sortant de Montevideo, c'était dans les années 80 et quelques. C'est à Montevideo que j'ai fait ma bar mitzvah. C'est à Montevideo que je retourne lorsque je suis en voyage à Paris, et que je suis toujours content et ému de rentrer dans la synagogue. Donc voilà, là je sens également que je suis un peu ému, puisque je vous retrouve, c'est enfin une façon donc de retrouver donc de la communauté, les gens que je connais, les gens que je ne connais pas également. Et je me proposais donc de voir avec vous le Seder de Pessah, c'est-à-dire l'ordre de ce qui se passe à Pessah. Vous allez tout de suite dire, oui, mais l'ordre de Pessah, on le connaît, c'est le fameux Kadesh, Urchat, Karpas, Yachat, etc. On passe de station à station et encore une autre étape et encore une autre étape. Oui, c'est vrai, mais en fait, justement, la façon dans laquelle généralement nous vivons le Seder, où une étape enclenche l'étape suivante, fait qu'en fait, nous avons l'impression qu'il y a un ordre chronologique. Qu'est-ce qu'il y a d'abord, qu'est-ce qu'il y a au milieu, qu'est-ce qu'il y a après. Et ce que je me propose donc de voir avec vous aujourd'hui, c'est de voir les choses de façon différente. C'est-à-dire de comprendre quelle est l'architecture de la soirée du Seder. L'architecture au point de vue ilchatique, au point de vue de la halacha, c'est-à-dire par rapport aux différentes mitzvot que nous faisons ce soir-là. Évidemment, nous le savons, dans les différentes mitzvot, il y a la mitzvah de Matzah, qui est la mitzvah essentielle, la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, oui. Nous savons également qu'à l'époque du Beth Amikdash, du temple, il y avait également le sacrifice de Pessah, que nous n'avons pas aujourd'hui. Nous savons en gros les mitzvot. Puis évidemment, j'ai oublié le maror, l'amertume, qui cette année aura sans doute un goût particulier aussi. Oui, ce sont les mitzvot, mais comment est-ce que c'est ordonné? Comment est-ce que c'est organisé? Essayons donc de revenir presque 2000 ans en arrière, c'est-à-dire à l'époque de la Mishnah, puisque le Seder de Pessah, tel que nous le faisons aujourd'hui, ressemble beaucoup au Seder de Mishnah tel qu'il est indiqué dans la Mishnah, tel qu'il était également pratiqué à l'époque du Temple de Jérusalem. Et petit à petit, à travers l'histoire, donc, il y a évidemment eu des ajouts, comme par exemple les chants que nous chantons à la fin, Chad Gadia, Chad Miyotea, etc. Mais ces ajouts sont postérieurs. Mais on peut vraiment dire que 80 à 90% en fait de la soirée du Seder, et par rapport aux textes qui sont dits, et par rapport à l'ordre des choses et cette architecture interne, sont en fait identiques à ce qui était déjà fait il y a 2000 ans. Donc je vous propose de commencer avec moi ce pré-Seder en fait, qui ne sera pas, je l'espère, qui ne sera pas seulement une révision sur le soir du Seder, sur l'ordre du Seder, mais j'espère donc voir quelque chose donc, de nouveau. Donc voyons de quoi il s'agit lorsque nous parlons donc de cette soirée. Le document est en face de vous. Une minute. Le document est en face de vous. Voici donc nos différentes étapes, nos différentes stations. Elles sont donc en hébreu de ce côté-là, en français sur ce côté-là. Je ne vais pas donc revoir qu'est-ce qui se passe dans chaque endroit au point de vue chronologique, puisque comme j'ai dit précédemment dans mon introduction, je cherche plus à savoir en fait comment est-ce que cette soirée est organisée, comment est-ce qu'elle a été construite. Kadesh Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid Urchatz, Motzi Matzah, Maror Korech, Shulchan Orech, c'est le repas, Tzafoun Barech, Alel Nirtza, nous terminons. C'est les noms en fait de ces différentes parties du Seder et leur organisation au niveau, comment dirais-je, au niveau des noms en fait, au niveau donc du nom. L'Afka, il s'agit de quelque chose qui remonte au Moyen Âge, au niveau donc des noms des différentes parties et des chants que nous connaissons. Mais au niveau donc de l'organisation interne, de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, premièrement, comme nous pouvons le voir dans ce deuxième document, eh bien, tout simplement, nous reconnaissons là le plan classique du repas de fête, du repas de Shabbat ou du repas de fête. Le plan classique, où il y a donc, on commence par le kiddush avec le vin, ensuite motzi sur le pain, évidemment avant motzi urchat, c'est-à-dire netilat yadayim, donc kiddush, netilat yadayim, amotzi, shulchan aruch, le repas, et ensuite le birkat Hamazon. C'est donc
ça, c'est le plan du repas de fête habituel. Évidemment, le soir du Seder, il est un peu différent puisque le motzi est en fait motzi matzah. Le motzi n'est pas sur le pain, mais donc est sur la matzah. Et c'est donc comme ça qu'à ce moment-là, nous faisons donc la première mitzvah par rapport aux choses que nous mangeons Shabbat, par rapport aux aliments que nous mangeons Pessah, c'est-à-dire donc la matzah. La matzah est une mitzvah deoraita. Le pasuk indique, enfin il y a plusieurs psukim qui parlent donc des matzot, mais il y en a un particulièrement qui dit Ba'erev tochlu matzot. Le soir vous mangerez donc les matzot, c'est-à-dire que le soir c'est une mitzvah deoraita. Les autres jours il n'y a pas d'obligation de manger les matzot. Donc kiddush, netilat yadayim, amotzi, shulchan orech, le repas et ensuite donc barech. Ça c'est donc le plan tel que nous le connaissons, le plan habituel par rapport à chaque repas. Le repas de Pessah, le soir du Seder, est donc d'abord un repas de fête. Un repas de fête sur lesquels on va rajouter donc les ajouts particuliers à la fête de Pessah. Où ces ajouts se trouvent-ils? Je retourne à notre document. Où se trouvent-elles les mitzvot de Pessah, mis à part la matzah telle que nous l'avons vue? Eh bien, elles sont là. Cette fois-ci, elles sont donc en vert. La première mitzvah, après le Kiddush, est Magid. Magid, c'est le récit. C'est le récit de la sortie d'Égypte. C'est toute la partie de la Haggadah où, lorsque nous étions enfants, nous attendions donc le Manishtana, nous attendons les quelques chants que nous connaissions, et puis bon, quand est-ce qu'on va manger la matzah? La matzah, on la mangera après. La première mitzvah, c'est donc Magid, c'est le récit de la sortie d'Égypte. C'est la mitzvah qui est une mitzvah, donc par rapport où Chazal nous ont institué les premiers textes à dire. Les textes qui sont par rapport à Pessah, certains sont du Midrash. Nous avons également la fameuse Mishnah au début de Masechet Brachot qui nous parle du fait de raconter la sortie d'Égypte le soir également, tous les jours, mais raconter uniquement au niveau de le rappeler, c'est-à-dire par rapport à le troisième paragraphe du schéma. Ça, c'est tous les jours. Mais le soir de Pessah, ce n'est pas simplement rappeler Zecher Yetziat Mitzrayim, mais c'est Magid. C'est raconter donc la sortie d'Égypte. Ça, c'est donc la première mitzvah, le Magid. Et puis ensuite, nous aurons la mitzvah donc de Matzah, on en a parlé précédemment, et la mitzvah qui viendra après, c'est donc le Maror. Le Maror, ce sont donc les herbes amères que nous mangerons donc après la Matzah. Le Maror également est une mitzvah qui figure dans la Torah. Mais dans la Torah, il est indiqué clairement à propos du Korban Pessah qu'il faut manger le Korban Pessah, la matzah et le maror. Al matzot umrorim yochluhu. Il faut manger le Korban Pessah avec la matzah et avec le maror. La matzah, nous savons qu'il y a également d'autres versets qui nous parlent de la matzah pour manger la matzah en soi. Donc la matzah, on la mange également en soi. Mais le maror, quand il n'y a pas de Korban Pessah, y a-t-il également une obligation de manger le maror ou pas? Je présente la question de façon ilchatique, mais la question, on peut la comprendre également au point de vue philosophique. Le maror, c'est l'esclavage. La matzah, c'est également un symbole de l'esclavage. Mais le Korban Pessah que nous mangeons, c'est le symbole donc de la liberté, de sortir d'Égypte. Il s'agit donc de manger ces choses-là ensemble. Est-ce qu'on peut manger le maror séparément du Korban Pessah? La matzah, on l'a dit, c'est fondamental, et donc là, oui, on la mangera donc tout le temps. On la mangera donc même sans le Korban Pessah, même sans le temps. Mais qu'en est-il donc du maror? Eh bien, au point de vue de la halacha, lorsqu'il y a Beth Amikdash, lorsqu'il y a Korban Pessah, on mangera ensemble la matzah, le Korban Pessah et le maror. C'est une mitzvah deoraita. Lorsqu'il n'y a pas de Beth Amikdash, lorsqu'il n'y a pas de Korban Pessah, la mitzvah est donc midérabanan, instituée par les Chachamim. C'est donc pour ça, une minute, excusez-moi, c'est donc, je reviens à mon document, au document. Une minute, voilà. C'est donc pour ça que nous mangerons donc le maror midérabanan. Mais pour nous rappeler que normalement, à l'époque du Beth Amikdash, le maror était mangé avec le Korban Pessah, avec la matzah, et bien après avoir mangé la première fois le maror, on le mangera à nouveau dans le korer, le fameux sandwich, d'après la traduction de Nerson de la Haggadah. On mangera donc le korer, qui est donc le maror avec la matzah, et on se rappellera que normalement, il y aurait dû également avoir du Korban Pessah. Vous allez me dire, oui, mais il y a un peu de recette, que fait-il là-dedans? Eh bien, on en reparlera tout à l'heure, si vous voulez bien.
Donc, maror, korer. Et à ce moment-là, donc, nous pouvons commencer Shulchan Aruch, le repas donc, de Pessah. Donc, en fait, par rapport au plan habituel donc, du repas de Shabbat, le kiddush et ensuite le repas, là, nous avons donc en fait une grande partie importante, la partie du Maggid, raconter la sortie d'Égypte, et puis ensuite, avant le repas, les premières mitzvot qui sont par rapport au fait donc, de manger, c'est-à-dire donc la matzah et le maror, et puis également d'après la version Korer, la version telle qu'elle était faite et rappelée par Hillel, en disant non, non, mangeons-le vraiment ensemble. Et puis vous allez me dire, mais on mange encore une fois de la matzah. Cette fois-ci, oui, c'est vrai, on mange encore une fois de la matzah, mais si je me rappelle bien, on la mange en fait après Pessah. Après le repas. Qu'en est-il exactement? Où est-ce qu'elle se trouve cette mitzvah et pourquoi est-ce que nous la mangeons? Eh bien, elle est là, cette matzah, la matzah de Tsafoun. Tsafoun, c'est à cacher, c'est la matzah qui était cachée, c'est la fikoman, c'est la fameuse donc matzah qui précédemment avait été soit cachée par le père, soit cachée par les enfants, d'après les différents minagim, soit découvert par le père, soit découvert par les enfants, et nous la mangeons donc après le Shulchan Aruch, après le repas. Mais pourquoi manger cette matzah? Réfléchissons un instant. La mitzvah de la matzah, on l'a fait déjà d'après la Torah, motzi matzah, on a mangé là la quantité nécessaire pour le din de la Torah. On a également ensuite mangé un peu de matzah, pas tellement pour la matzah, mais en fait pour le maror qui peut-être devrait être mangé ensemble, midera banan. Il s'agit ici donc du korer. Donc pourquoi manger encore après le repas? Pourquoi manger après le repas encore un morceau de matzah? Eh bien cette matzah, elle est symbolique. Vous allez me dire, toutes les matzahs, la matzah est toujours symbolique. Oui, mais cette mitzvah, elle est vraiment symbolique. Parce que lorsqu'on mange de la matzah, lorsqu'on mange la matzah de Tsafoun, on mange de la matzah en pensant que nous ne voulons pas manger de la matzah, mais on aurait dû manger à ce moment-là le korban Pessah. Parce que le korban Pessah, contrairement à ce que l'on croit souvent, n'était pas le centre du repas. Je reviens, n'était pas donc le centre du repas, ce n'était pas l'agneau pascal qu'on apportait sur la table, puisque voilà, c'est donc le plat de résistance. Non. Le korban Pessah, il fallait le manger al-hasova, c'est-à-dire en étant déjà rassasié. Le korban Pessah était mangé donc à la fin du repas. C'est ce qui explique donc, tel que le rapporte la Mishnah, les gens étaient ensemble, s'organisaient en chavurot, c'est-à-dire en petits groupes ou en différentes familles qui se mettaient ensemble. Les gens mangeaient ensemble leur repas, faisaient ensemble donc la Haggadah, et ensuite chacun avait droit à un petit bout donc du korban Pessah. Ensuite, à la fin, c'est-à-dire au dessert, c'est-à-dire à la sova, lorsqu'on est rassasié, pour que lorsqu'on mange le korban Pessah, on ne mange pas parce qu'on a faim, mais on le mange pour penser à sa valeur donc symbolique. Le korban Pessah était donc mangé à la fin du repas. Dans le Seder, après le temple et sans le korban Pessah, eh bien qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on fait? Que pourrait-on faire? Et c'était ça donc l'idée de Chazal, l'idée des Chachamim après donc le korban, après la destruction du temple, en disant il faut qu'on se rappelle là, il faut qu'on dise quelque chose là. Il faut qu'on dise Zecher le korban Pessah. Il faut qu'on dise voilà, à cet endroit-là, on aurait dû manger le korban Pessah. Suffit-il simplement de le dire de la même façon que le Maggid, il s'agit de dire et de raconter? Non, eh bien, on va faire également, donc on va manger quelque chose symboliquement. Qu'est-ce qu'on va manger symboliquement? Eh bien, encore une fois, de la matzah. Donc on prendra encore une fois une matzah, pas pour la mitzvah d'Eoraita, on l'a déjà fait précédemment, pas non plus pour une mitzvah d'Erabanan de manger la matzah, mais on va manger la matzah pour se rappeler donc du korban Pessah. Et on terminera avec la dernière mitzvah de cette soirée particulière à Pessah, qui est le Hallel. Les psaumes qui sont récités généralement pendant les fêtes, les psaumes qui étaient récités dans le Beth Amikdash lorsqu'on apportait des korbanot, des sacrifices, et plus particulièrement toute l'après-midi, la veille de Pessah, pendant qu'on faisait donc le korban Pessah au Beth Amikdash, les Lévi'im disaient donc ces psaumes, et on va donc terminer le repas avec le Hallel. Je dis terminer le repas, bien que le repas a en fait presque commencé avec le Hallel, n'est-ce pas? Puisque le Hallel, on le commence à la fin du Maggid. Le Maggid, c'est le récit de la sortie d'Égypte. Avadim Aïnou le Pharaon, nous étions esclaves à Pharaon. Mais on ne va pas terminer comme ça. On ne va pas arriver avec l'esclavage vers le repas de Pessah et la mitzvah de la matzah.
On a terminé donc le Maggid par les 2 premiers psaumes du Hallel. Le Hallel a donc commencé à la fin du Maggid et le Hallel sera donc terminé, le Hallel entier, le Hallel qui est plus grand que ce que nous disons le jour des fêtes. Le Hallel, on rajoute également Nishmat, qui également dit Shabbat, c'est donc la fin de Hallel, ce n'est pas un psaume, c'est une prière qui a été rajoutée. Et donc, c'est la fin du Hallel. Donc, en fait, si nous reprenons un instant et essayons donc de voir ça de façon schématique, nous avons en rouge le repas habituel de Shabbat et de fête. En vert, nous avons donc les mitzvot particulières à Pessah. Et nous nous rendons compte, en fait, que le repas de Pessah, Shulchan Orech, avec les aliments qui sont pris comme mitzvah avant, c'est-à-dire le matzah et donc la maror, eh bien, le repas est dans un cadre qui est un cadre, non pas, qui est un cadre par rapport au récit et par rapport au Hallel, par rapport au Maggid et par rapport au Hallel. Et c'est dans ce cadre donc, qui commence par la sortie d'Égypte et qui se terminera donc par le Hallel, que se trouve le repas de Pessah, mais surtout les mitzvot importantes qui sont liées à Pessah par rapport donc, aux aliments que nous devons manger. Donc, voilà ce qui se passe par rapport donc, aux mitzvot importantes de Pessah. Vous avez vu évidemment qu'on a sauté quelques stades, on va les revoir bientôt. Mais d'abord, au niveau des mitzvot, est-ce qu'on a oublié quelque chose? On a vu la sortie d'Égypte, on a vu la matzah, on a vu le maror. Quelle autre mitzvah encore hier? Et encore, il y a également dans la soirée de Pessah. Mais l'autre mitzvah c'est la mitzvah des fameuses 4 coupes de vin. Qu'en est-il? Où est-ce qu'elle se trouve et comment est-ce qu'elle s'incruste dans cette architecture intérieure? Tout d'abord, au niveau donc des 4 coupes de vin, s'agit-il d'une mitzvah de Oraita, de la Torah, ou de Rabbanan, au niveau des Chachamim? Si elle est de Oraita, elle est écrite dans la Torah. Si elle est écrite dans la Torah, de la même façon que la matzah est écrite dans la Torah, de la même façon que le maror et le korban Pessah, évidemment. Si elle est écrite donc dans la Torah, où se trouve donc le verset qui nous dit de boire les 4 coupes de vin pendant la soirée de Pessah? Elle ne se trouve pas là-bas. On ne va pas trouver le verset. On peut chercher, on ne va pas trouver. On ne va pas trouver parce qu'en fait, c'est une mitzvah que les Chachamim ont instituée. Et la mitzvah n'est pas de boire les coupes de vin, mais la mitzvah est de se sentir libre. Et pour se sentir libre, lirot et atzmo ke ilu u yatzam mitzrayim, se considérer, se sentir comme si j'étais moi-même sorti d'Égypte, et bien pour se sentir comme ça, il s'avère que sans doute il faut boire, et il faut un peu laisser de côté la raison, laisser de côté le monde actuel avec ses difficultés, avec ses problèmes, et s'envoler un peu par rapport à l'imagination. La mitzvah est donc non pas de boire, mais de se sentir libre. Comment se sentir libre? C'est le conseil de Chazal. Buvez 4 coupes de vin. Et avec ces 4 coupes de vin, vous vous sentirez vraiment libre. Buvez ces 4 coupes de vin en étant accoudé, en changeant de votre façon habituelle, en prenant donc cette ancienne habitude des gens qui ont le temps, on boit, on a le temps, on a tout le temps en face de nous, tellement différent de notre vie quotidienne. Et c'est comme ça donc que vous vous sentirez libre. Où se trouvent donc les 4 coupes de Pessah dans notre soirée du Seder? Revenons à notre tableau. Et passons donc au feuillet suivant. Ah, je vois, pardon, oh, je vois que je me suis trompé. Ah, zut alors, je me suis trompé, c'est-à-dire que j'ai devancé la fin avant le milieu. Bon, elles sont là, d'accord? Cos 1, cos 2, cos 3, cos 4. Avec votre permission, on les reverra tout à l'heure où est-ce qu'elles sont là exactement. Mais avant cela, encore une fois, je m'excuse, mais avant cela, reprenons donc de voir qu'est-ce qui se passe avec les stations, les étapes que nous avons sautées précédemment. Nous avons sauté Urchatz, Karpas, Yachatz et également le Nirtza. Alors commençons par la fin puisque c'est le plus facile. Nirtza, c'est la fin. C'est vraiment la fin. C'est la fin de la fin. Nirtza, c'est après le Hallel. Nirtza, ce sont les chants que nous chantons, chacun d'après son minhag, d'après la langue, qu'il s'agit du judo-alsacien, qu'il s'agit du judo-espagnol, ou qu'il s'agit en hébreu. Nirtza, c'est la fin. Dans certaines communautés, pas les communautés d'Alsace, dans certaines communautés, au Nirtza, on dit également le Shir HaShirim, le cantique des cantiques.
que les communautés d'Alsace et Ashkenaz réciteront justement le Shabbat Chol HaMoed, le Shabbat Chol HaMoed de Pessah, le Shabbat qui se trouve pendant Pessah. Donc ça, c'est Nirtza, c'est la fin. Nirtza, tout notre Seder et Nirtza est terminé et il a été agréablement accepté par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est donc le Nirtza. Mais qu'est-ce qui se passe avant? Urchatz, Karpas, Yachatz. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Ces choses-là, ce ne sont pas des choses que nous disons, ce ne sont pas des choses que nous mangeons, ce sont vraiment des choses que nous faisons. Alors, que faisons vraiment? Commençons par la fin. Yachatz. On prend la matzah du milieu et on la coupe en deux. On la coupe en deux, la moitié sera remise entre donc la matzah d'en haut et la matzah d'en dessous, et la deuxième moitié sera donc mise de côté, ça sera la ficomane qui sera mangée ensuite après à tzafoun. Ok. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on coupe? Pourquoi est-ce qu'on casse cette matzah? Pourquoi? Évidemment, des tas d'explications ont été données, comme le fait que si la matzah, surtout au début du Seder, n'est pas le pain de la liberté, mais le pain de l'esclavage, eh bien, on casse le morceau. On a un petit morceau seulement, mais sans plus. Mais mis à part ça, imaginons l'étonnement des enfants. Imaginons, si nous n'avons pas des enfants à côté de nous, si nous avons vécu avec les enfants, alors nous nous rappelons. Imaginons donc l'étonnement des enfants lorsqu'ils ont tellement entendu parler de la matzah et qu'on voit que la matzah, on la prend, on la coupe, comme pendant le motzi, on la casse en deux, comme pendant le motzi. Ah, mais on ne le mange pas. Mais papa, mais pourquoi est-ce qu'on ne mange pas la matzah maintenant? Mais tu ne nous donnes pas de la matzah. Ah non, non, non. La matzah sera mangée après. La matzah sera mangée après. Mais pourquoi est-ce que la matzah sera mangée après le motzi matzah? Parce que d'abord, on va se raconter l'histoire donc du Maggid. Donc le Yachatz, séparer la matzah en deux, c'est l'introduction au Maggid en provoquant l'étonnement des enfants. De la même façon par rapport à le Karpas. Le Karpas, il s'agit également de plantes amères. Ça peut être la même plante, pas les racines de réfort qui ont été distribuées gracieusement à Montevideo, mais ça peut être donc du céleri ou des plantes amères, le maror, et également le Karpas. Ça peut être les mêmes espèces. D'autres prendront du persil ou une espèce un peu différente. D'autres prendront une pomme de terre même, qui sera trempée dans de l'eau salée et qui sera également mangée pour se rappeler l'amertume. C'est comme si c'était un peu vraiment du maror, mais ce n'est pas vraiment le maror. Le maror, il sera donc après. Alors pourquoi est-ce que nous faisons ça? Pourquoi est-ce que nous faisons ça? Justement pour ça, pour poser la question, pour demander de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ces choses? Qu'est-ce que c'est que ces usages bizarres? On a fait le kiddush et puis au lieu de commencer vraiment à manger, on fait d'autres choses, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est donc l'introduction au Maggid. Et puisque la halakha dit qu'avant de manger quelque chose qui est trempé dans un liquide, il faut se laver les mains comme Netilat Yadayim, mais sans dire la bracha, eh bien avant le Karpas, nous aurons Urchatz, se laver les mains. Nous avons ici Urchatz, Maggid Rachatz. Nous avons ici Rachatz également. C'est plutôt Rachatz même, pas Verchatz. Rachatz, Rachza ou Rachza en français, je l'ai noté. Et donc, il faut le corriger en fait. C'est Rachza, qui est se laver les mains avec la bracha avant le motzi. Et nous avons Urchatz avant le karpas, sans bracha, puisque c'est uniquement lorsque quelque chose est trempé dans un liquide. Donc, ces trois petites étapes-là, Urchatz, karpas, yachatz, sont en fait l'introduction au Maggid. Et cette introduction au Maggid est donc destinée à provoquer l'étonnement des enfants, à provoquer les questions et à commencer le Maggid, non pas par quelque chose qui est connu et répété par cœur, mais en fait, commencer par la question. Commencer par l'étonnement, commencer par la question. Donc voilà donc toutes les différentes phases du Seder de Pessah. Voilà donc quel est l'architecture caractère du Pessah. Et maintenant, nous devons retourner à ce que j'avais commencé précédemment, c'est-à-dire aux 4 coupes de Pessah. Les 4 coupes de Pessah, comme je l'avais donc dit, les 4 coupes sont en fait un moyen de se sentir libre, un moyen donc d'accentuer le côté particulier de ce repas de Pessah, le repas de la liberté. Où se trouvent-elles, les 4 coupes? Eh bien voilà, elles sont là donc en marron. Ces 4 coupes, évidemment, ne sont pas placées là au hasard, mais elles sont placées là de façon très claire. Et de la même façon que par rapport à tout le Seder, nous avons vu que la structure interne est d'abord donc par rapport au repas habituel de fête, le kiddush, motzi, le repas, le birkat Hamazon,
Eh bien, les 4 coupes aussi, en fait, elles sont par rapport à une structure interne qui est propre à chaque repas de fête, où on commence le kiddush par le premier verre, kiddush, kadesh, kos echad, le premier verre, donc la première coupe, et on termine le repas avec le birkat hamazon, qui est généralement, tel que c'est un usage qui est pratiqué aujourd'hui dans certaines communautés, surtout dans des grands repas où il y a plus de minyan, où il y a plus de 10 personnes qui mangent. Après le birkat hamazon, on fait également boré priya gefen avec un verre de vin et on fait le zimoun, l'introduction au birkat hamazon, sur ce verre de vin qui sera bu ensuite à la fin du birkat hamazon. C'est un usage qui est rapporté dans la Gemara, dans la Mishnah, pardon, de Masechet Brachot à la fin, par rapport donc au repas festif, au repas important. On commence par un kiddush et à la fin du birkat hamazon, on a également donc un verre de vin. Donc nos 4 coupes sont d'abord les 2 premières coupes, pas au point de vue chronologique, mais au niveau donc de la structure interne. La coupe du kiddush et la coupe du birkat hamazon. Et sur ces 2 coupes, en fait, ont été rajoutées 2 autres coupes nouvelles, celle-ci qui devient en fait au point de vue chronologique la deuxième et la dernière. La deuxième, eh bien, c'est le verre de vin qui correspond au Maguid, qui correspond au récit de la sortie d'Égypte. Vous vous rappelez, c'est quand on lève le verre en chantant Ve'ish Amda Lavotenu. Et c'est ça, c'est elle. De qui s'agit-il ce elle? Est-ce que c'est la Shrina, pas la coupe de vin, qui nous a sauvés, qui a sauvé nos pères alors qu'à chaque instant on voulait nous détruire? Et qu'Akadosh Baruch Hu et la Shrina nous a toujours aidés. C'est à ce moment-là qu'on va donc prendre le verre de vin. C'est l'introduction au début du Hallel qui se trouve à la fin du Maguid. C'est dur le Hallel, le remerciement à Hachem par rapport à ce verre de vin en disant voilà, je suis libre, mon verre de vin en main. Pas le premier verre de vin qui est le verre du Kiddush que tout le vendredi soir nous prenons. Non, là c'est quelque chose d'en plus, c'est quelque chose qui est par rapport donc à cette soirée particulière. C'est le deuxième verre de vin qui a donc été rajouté à ce moment-là par rapport au Maguid. Et le dernier verre de vin, et je crois que cette fois-ci ça ne va pas nous étonner, eh bien également il est par rapport au Hallel, puisque après le birkat hamazon et après avoir pris la 3e coupe de vin, qui encore une fois correspond au birkat hamazon, n'est pas particulière à Pessah, eh bien nous allons à nouveau remplir notre coupe de vin, à nouveau remplir donc nos verres, et nous terminerons le Hallel sur le 4e verre de vin, de la même façon que nous avons commencé le Hallel sur le 2e verre de vin. Donc en fait, les 4 coupes sont 2 plus 2. 2 habituelles, le Kiddush et le Birkat Hamazon, et 2 particulières par rapport au Hallel, au début du Hallel à la fin du Maguid, et également donc par rapport à la fin du Hallel, par la fin de la soirée. Donc voilà, nous avons en face de nous maintenant, c'est en hébreu, mais j'espère que la phonétique à côté vous a aidé pour plus ou moins donc voir comment est-ce que les choses sont placées. Nous avons donc en rouge en fait la structure interne de cette architecture de la soirée du Seder par rapport au repas habituel de Shabbat ou de fête. Ensuite, là-dessus, donc, les mitzvot particulières de Pessah, qui sont les mitzvot du Seder, les mitzvot par rapport aux aliments que nous mangeons avec leur signification particulière et ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous réfléchissons, ce que nous approfondissons, la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte et le Hallel. Et puis, quelque chose comme ça, qui sont un peu par-ci par-là, qui sont en fait donc des choses pour nous aider à rentrer dans l'ambiance particulière, et surtout faire rentrer nos enfants dans cette ambiance particulière, Uchatz Karpas Yachatz. Et sur donc, ces différentes mitzvahs, nous rajoutons donc les 4 coupes de vin, qui sont 2 verres particuliers au Hallel, au début du Hallel et à la fin du Hallel, qui se rajoutent en fait aux 2 verres qui sont parallèles, aux verres qui sont dits généralement par rapport au repas de Shabbat, par rapport au repas de fête. Donc voilà un peu donc pour le Seder qui se trouve derrière le Seder, c'est-à-dire l'ordre, l'architecture interne qui se trouve derrière l'ordre de Pessah. Généralement, nous disons l'un après l'autre, nous chantons à chaque étape, nous chantons à nouveau quel est cet ordre, que se passe-t-il. Nous faisons ça de façon très rituelle, alors qu'une étape enchaîne l'étape suivante. Ce que j'ai essayé de voir avec vous, c'est de comprendre que derrière l'enclenchement automatique des choses, eh bien, en fait, il y a une structure particulière qui est vraiment bien réfléchie, qui nous propose donc de prendre le repas de Pessah comme étant un repas de fête habituel, mais de se rendre compte
comme en fait il est donc différent à travers les mitzvot particulières qui sont donc les mitzvot de Pessah. Voilà en quelques mots. J'espère que ça va vous aider à reprendre un peu donc de l'ordre et voir ce qu'on sait, ce que l'on ne sait pas, et comprendre un peu mieux cette soirée de façon à ce qu'elle soit réussie. Chacun chez soi, chacun dans son confinement, chacun avec lui ou avec ses proches qui sont vraiment très, très, très proches dans cette année qui est donc tellement particulière pour nous tous, en France et en Israël, dans toutes les communautés, et pas seulement pour le peuple juif, mais pour tout le monde. Voilà, Marc, tu peux avec plaisir donc rendre la parole à chacun. Et... Je redonne la parole au muet. Je suis doué d'un pouvoir énorme que la technologie m'offre. Merci beaucoup, Ayoda, pour cette explication extrêmement didactique. Merci pour les supports que tu as. L'explication didactique, c'est le défaut professionnel. Je suis professeur dans l'enseignement pour les étudiants, donc je n'arrive pas à m'en sortir de ça. Je n'arrive pas à sortir de cette façon-là. En tout cas, nous apprécions et je suis sûr qu'on fera appel à nouveau à tes services, si tu le veux bien, dans les prochaines semaines, parce que moi, j'ai trouvé formidable ce cours. On y apprend beaucoup de choses. C'est présenté avec beaucoup de talent. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ayoda. Merci. Voilà. Y a-t-il des questions ou des observations des assistants? Je suis tout à fait de l'avis de Marc. Vous étiez très agréable à écouter et très intéressant. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Merci à vous. Eh bien, je vous remercie à tous. Merci. Je vous ai... Très éclairant. Voilà. Bon appétit, puisqu'il est maintenant 12h30 pour Yehuda, pour les Israéliens. On a terminé le petit déjeuner à 11h. Bon, d'accord. Comme tout le monde. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Au revoir et Shabbat merci. shalom.